la base de sous-marins de quai Romand, la plus grande construction du Troisième Reich, hors Allemagne. Elle est capable d'accueillir une trentaine de submersibles sur 3 blocs, le K1, le K2 et le plus grand, le K3. Il mesure 138 mètres de long pour 170 de large et l'on y rentre aujourd'hui par ici. Une première porte rajoutée par la marine française car sous occupation allemande, la fermeture de la rue principale était cette porte blindée. Le K3 est le seul bloc de la base avec des bassins à flot. Cet alvéole directement accessible depuis la mer qui peuvent abriter jusqu'à 13 sous-marins. Et pour protéger ces submersibles vulnérables au bombardement aérien, le toit du K3 bénéficie d'une conception particulière. Pour aller le voir, c'est par ici. Pour commencer, nous traversons ici la première partie du toit qu'aucune bombe n'a jamais pu toucher, car sur ce premier toit, une structure type Fangrost a été installée. Il s'agit de chambres d'éclatement. Ces poutres que l'on voit ici sont destinées à faire éclater les bombes avant même qu'elles ne touchent le revêtement. Et pour prévenir des dégâts causés par le souffle des explosions, des couloirs de 130 mètres comme celui-ci sont juste en dessous pour guider et absorber le choc. Le toit atteint ainsi par endroits plus de 7 mètres d'épaisseur. L'emplacement de la base de sous-marins n'est pas anodin. D'un côté, le K3 donne directement sur le port de pêche de l'Orient, et de l'autre, c'est toute la rade qui s'offre à la surveillance de l'armée allemande. Sur la partie supérieure, des tours de flak, ou DCA, sont installées pour la défense antiaérienne. Il suffit de monter encore un peu pour les observer. Le toit visible n'est pas celui d'origine. Aujourd'hui en partie couvert par du béton, le système des poutres et chambres d'éclatement était à nu. Et voici l'une des tours de défense. Il suffit d'y monter pour profiter d'une vue imprenable. On y voit parfaitement l'entrée de la rade près de la citadelle de Port-Louis afin de protéger les entrées et sorties des sous-marins. On peut également y observer le système des chambres d'éclatement, mais vu du haut. Voici les poutres destinées à faire éclater les bombes. Ce bâtiment colossal nous offre ainsi un témoignage inédit sur la Seconde Guerre mondiale, l'architecture militaire et l'organisation d'un régime totalitaire.